Meir Samir, bonjour. Bonjour. Vous gérez le data center d'IBM pour Roland-Garros, comme tous les ans et comme tous les tournois du Grand Chelem. Et cette année, un point particulier, un focus particulier est fait sur la consommation d'énergie, le Green IT. Comment ça se traduit concrètement? Alors concrètement, c'est une infrastructure qui va gérer tout le site de rolandgarros.com avec des serveurs moins utilisés, plutôt utilisés à la demande, selon la demande des charges qu'on va voir pendant la quinzaine. En collaboration avec la Fédération française de tennis, on fait très attention bien sûr à la consommation d'énergie. Donc depuis 3 ans environ, on est passé de 60 serveurs à 6 serveurs, comme vous le voyez ici. Il y a des serveurs qui utilisent plusieurs allocations, donc plusieurs loads, que ce soit des applications de la gestion de contenu ou bien des statistiques. Et au niveau de l'énergie qu'on a utilisée, qu'on a plutôt économisée, et on a causé environ 40% par rapport à l'année dernière. Il y a des outils qui sont importants pour gérer les applications, pour gérer le load de toutes ces charges-là qui montent. Il ne faut pas oublier que pendant l'après-midi en France, les internautes se réveillent aux États-Unis et d'un seul coup, on voit ce load qui monte en charge, comme vous le voyez ici. Vers l'après-midi en France, on va voir cet aspect-là et on essaie de gérer selon la demande pour bien contrôler l'énergie consommée. Donc ça, c'est le panneau de contrôle de tout ce qui est consommé aujourd'hui par le data center. On essaye de ne pas utiliser les serveurs, disons 24 heures sur 24. Quand on remarque qu'il n'y a pas de charge importante, les serveurs seront intelligents pour pouvoir diminuer un peu les charges de trafic. Les serveurs qui gèrent rolandgarros.com aussi gèrent notre site ibm.com. Donc il faut vous montrer que c'est très important pour nous et à nos partenaires de fournir les mêmes services qu'on fournit à notre propre compagnie. Ici, vous voyez les serveurs des P6 550 qu'on utilise. Une technologie qui est très importante, c'est la virtualisation. Donc on essaie de virtualiser toutes ces applications selon la demande, les charges qu'on remarque pendant la journée. Ils sont hébergés dans 3 lieux aux États-Unis avec des serveurs redondants. Et selon la charge pendant la journée, on va avoir plus d'utilisation par exemple, pour un data center par rapport à l'autre, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui détermine le choix du système entre AIX et Linux? Disons que Linux c'est un open source et AIX c'est notre système d'exploitation d'IBM. Mais ce qui est important, c'est que selon l'application, il y a des applications qui marchent très bien dans Linux et des applications qui marchent très bien sous AIX. Donc on utilise vraiment ce qui va marcher le mieux pour les besoins de la Fédération française de tennis. Donc il y a plusieurs applications qui gèrent le site officiel de rolandgarros.com. Alors vous avez vu tout cet acheminement qui vient de l'infrastructure de la Fédération française de tennis. Alors IBM va gérer ces données-là, va les traiter, distribuer sur le site officiel. Et ces serveurs-là vont utiliser vraiment à la demande, selon les besoins des applications et des charges qu'on voit pendant la journée. Rolandgarros.com, c'est combien de pages vues, combien de visiteurs? Un petit peu plus de 118 millions de pages vues. Par rapport à l'année dernière, on a vu 250 millions de pages vues pendant tout le tournoi. Je pense à ce rythme-là, probablement la mesure d'audience de l'année dernière va être battue. L'année dernière, environ 6 millions d'internautes ont visité le site de rolandgarros.com. Et cette année, on est à peu près à 25% de plus environ à ce stade-là. Et ça, vous l'attribuez à quoi? Je pense que d'abord, c'est l'interactivité qui est sur le site. C'est aussi le sport de tennis qui est plus médiatisé, qui est de plus en plus populaire. Et surtout c'est les joueurs. Les internautes suivent leurs joueurs préférés. Et on a essayé de démontrer ça sur le site officiel pour que les internautes puissent suivre leurs joueurs préférés quand ils le veulent et comme ils le veulent.